hadith d'aujourd'hui, Inch'Allah, c'est un hadith qui est très célèbre. C'est le hadith selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit: je vous ai laissé deux choses, le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Peut-être la première question qui nous interpelle, pour quelle raison on a choisi ce hadith, sachant que la base, le fondement, le asl de chaque musulman, c'est le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout le monde reconnaît que le fondement d'un musulman est le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc pour quelle raison nous avons choisi ce hadith? En fait, ce hadith a été inventé dans un contexte très particulier, pas par rapport au contenu du hadith, mais par rapport à une autre chose, ce dont on va découvrir Inch'Allah ta'ala après. Donc la première étape, on va voir les chaînes de transmission, on va étudier le hadith d'une façon scientifique, et puis on va donner la raison pourquoi ce hadith a été inventé tout simplement. Sachant que la base de chaque musulman, c'est le livre d'Allah et la sunna. Et cette base, elle n'est pas dépendante à ce hadith ou bien à un autre hadith. Ça, c'est dans tout le Coran al-Karim le témoigne, et la sunna notoire célèbre du prophète, ça le témoigne. Ce hadith a été rapporté uniquement 4 siècles après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aucun savant musulman avant les 4 premiers siècles n'a mis ce hadith dans son recueil. Celui qui a mis le hadith dans son recueil, c'est le Hakim, Al-Bayhaqi, Ibn Abd al-Barr, Al-Bazzar. C'est-à-dire, ni dans l'époque de Malik, ni dans l'époque de Bukhari, ni dans l'époque de Abu Daoud, An-Nasa'i, etc. C'est-à-dire on est après les 300 premières années, ce hadith. Donc pour quelle raison? Si ce hadith il est aussi important, normalement il est rapporté un peu partout, le Bukhari, Muslim, etc. Car le hadith il est tellement important chez ceux qui le rapportent souvent. Et s'il le rapporte souvent, pas par rapport au hadith, même au contenu du hadith, c'est par rapport à autre chose, ce dont on va découvrir, Inch'Allah ta'ala. Donc ce hadith est rapporté par Ibn Abd al-Barr, par al-Bayhaqi, par al-Hakim, fi al-Mustadrak, et par l'imam al-Bazzar, fi Kashaf al-Sitar. Avec 3 chaînes de transmission. C'est-à-dire ce qu'on va voir aujourd'hui, tout ce qui est évoqué au sujet du hadith, au sujet des chaînes de transmission, au sujet des transmetteurs, Inch'Allah, tout ça va être évoqué, Inch'Allah ta'ala, dans ces minutes, Inch'Allah ta'ala. La première chaîne de transmission rapportée par Ismaïl ibn Abi Uwais. Elle est rapportée par l'imam al-Hakim, d'après Ismaïl ibn Abi Uwais, d'après son père, d'après Abdullah al-Nadri, d'après Thawr al-Daylami ou al-Dayli, d'après Ikrimah ibn Khalid Mawla ibn Abbas, d'après Ibn Abbas. Ce qui est étrange, que l'Uqayli fi al-Du'afa, il le rapporte, mais il ne dit pas d'après Ismaïl ibn Abi Uwais, il le rapporte d'après Muhammad ibn Ismaïl ibn Abi Uwais, d'après son père. C'est-à-dire, avant déjà qu'on commence le hadith, il y a quelque chose qui ne va pas bien dans cette chaîne de transmission. Le Hakim il dit d'après Ismaïl ibn Abi Uwais, d'après son père. Le Uqayli d'après Muhammad ibn Jubayr. Bien sûr, le Uqayli, lorsqu'il a rapporté, c'est pour montrer qu'il est faible. Mais il le rapporte d'après Muhammad ibn Ismaïl ibn Abi Uwais, d'après son père. La deuxième chaîne de transmission. La deuxième chaîne de transmission rapportée d'après Salih ibn Musa al-Talhi, d'après Abd al-Aziz ibn Rufay', d'après Abi Salih al-Samman, Dhakwana, d'après Abi Hurayra radiyallahu anhu. D'après Abi Hurayra. Rapporté par l'imam Ibn Abd al-Barr fi al-Tamhid wal-Istidkar. Rapporté par Ibn Abd al-Barr. Mais l'étrange aussi, avant même d'étudier la chaîne de transmission, que Al-Bazzar, avec la même chaîne de transmission, c'est-à-dire Salih ibn Musa al-Talhi, d'après Abd al-Aziz ibn Rufay', d'après Abi Salih, d'après Abi Hurayra, il nous donne une autre formule: Kitabullah et mes descendants. Je vous ai laissé deux choses, les livres d'Allah et mes descendants, avec la même chaîne de transmission. La troisième chaîne de transmission, rapportée par Kathir ibn Abdullah ibn Amr ibn Auf, d'après son père, d'après son grand-père. D'après son père, d'après son grand-père, rapporté par Al-Hakim.
On a 3 chaînes de transmission, pas plus, dans le hadith. On commence par la première chaîne de transmission. Ismaïl ibn Abi Uwais. Ibn Ismaïl Abi Uwais, son statut comme transmetteur, menteur tout simplement. Comme il dit l'imam al-Nasa'i, comme il dit l'imam Yahya ibn Ma'in, comme il dit Ibn Adi, etc. Il est menteur. Son père Abu Uwais, tout simplement, comme ils disent tous les savants de l'hadith qui ont parlé de lui, ou bien ils disent la formule yasriq al-hadith, il vole les hadiths. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui falsifie le hadith. C'est-à-dire, il a une chaîne de transmission, il l'a mis à côté, il met à sa place une autre chaîne de transmission pour que ça soit valable. Il vole le hadith de quelqu'un et la parole de quelqu'un, il la rend un hadith. Et c'est un quelqu'un, c'est-à-dire qui n'est pas honnête. C'est-à-dire, il a le même statut qu'un menteur. Mais quelqu'un il va nous dire que Ismaïl ibn Abi Uwais c'est un transmetteur de l'Bukhari. On dit naam. Ismaïl ibn Abi Uwais c'est un transmetteur de l'Bukhari et il est menteur. Pourquoi le Bukhari il rapporte d'après lui? Ibn Hajar al-Asqalani, al-Khattabi, les experts de l'Bukhari, ils nous disent que s'il a rapporté le Bukhari d'après Ismaïl Abi Uwais, c'est que après avoir réalisé les conditions de la transmission. C'est-à-dire que Ismaïl ibn Abi Uwais, en transmettant le hadith, il avait ses usul, ce qu'on appelle le support. Il avait ses usul, le support des hadiths. C'est-à-dire, sous les yeux de Al-Bukhari, qu'il est en train de bien rapporter d'un livre bien écrit avec sa plume. C'est-à-dire pas de sa tête. C'est pour ça, lorsque Ismaïl ibn Abi Uwais, il rapporte de sa tête, de sa mémorisation, de sa mémoire, son hadith il est mensonger. Son père il est voleur. Son père il est voleur. Le troisième défaut dans cette chaîne de transmission, Ikrima ibn Khalid. Comme il le dit Yahya ibn Sa'id al-Ansari, Tawus al-Yamani, il le rapporte Ibn Abi Hatim dans Al-Ilal, il le rapporte Al-Dhahabi dans Al-Tadhkira, quand il était témoigné tous, même Al-Malik en personne, tous ils nous disent que Ikrima il est très fort dans le tafsir, mais relativement faible dans Al-Hadith. Relativement faible dans Al-Hadith, il avait beaucoup d'erreurs dans la transmission. Avec ce hadith, on va pas aller trop, avec cette chaîne de transmission, on ne va pas aller trop loin. Dans ce hadith, rapporté par un menteur, d'après d'un voleur, d'après quelqu'un qui est modeste dans le hadith. Donc le hadith en conclusion, on dit avec certitude qu'il est mensonger. La deuxième chaîne de transmission, elle n'est pas trop loin de la première, de la précédente. C'est celle de Salih ibn Musa al-Talhi, d'après Abdel Aziz ibn Rufay'. Salih ibn Musa al-Talhi, tout simplement, quand Ibn Abi Hatim dans Al-Ilal dit j'ai demandé mon père au sujet de Salih ibn Musa al-Talhi, il dit Da'if al-Hadith jiddan, très faible, son hadith est très faible. Da'if al-Hadith jiddan, munkar, étrange, et de plus son hadith il est étrange. C'est-à-dire en général il est inventé, étrange, c'est quelque chose qu'on ne peut pas dire que le prophète l'a bien dit. La yuktabu hadith, on n'a pas le droit juridiquement d'écrire son hadith. C'est-à-dire c'est haram d'écrire son hadith. Salih ibn Musa al-Talhi. D'après Abdel Aziz ibn Rufay', Abdel Aziz ibn Rufay' il est authentique. D'après Abi Salih, il est authentique. D'après Abi Hurayra. Mais le problème, on a ce qu'on appelle une illa, un défaut discret dans le hadith. Abdel Aziz ibn Rufay' c'est un transmetteur de l'Koufa. Il rapporte d'après Abu Salih de l'Madina. Et sans divergence, lorsque un transmetteur d'une ville différente que celui de son cheikh rapporte, on demande un témoignage. Est-ce que les élèves de Abi Salih l'ont bien rapporté? Et si ce n'est pas le cas, on ne peut dans aucun cas affirmer que c'est un hadith authentique. C'est-à-dire, même si on met Salih ibn Musa al-Talhi, le hadith, on dit il est mawdou', bien précisément en arabe, on dit il est shad. Et shad, il a le statut de al-mawdou', c'est-à-dire, dans aucun cas, on peut l'utiliser. Pourquoi Abdel Aziz ibn Rufay'? C'est comme par exemple dans un hadith qui parle sur le dhikr, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait à Allah Ta'ala le pardon plusieurs fois dans la journée. Ce hadith a été rapporté, il est authentique par d'autres chaînes de transmission, mais dans une de ces chaînes, il le rapporte Moussa ibn Uqba, le cheikh de l'imam Malik, d'après Abi Ishaq al-Sabi'i. Et sans divergence, le hadith avec cette chaîne de transmission, elle est shadh, équivalent hadith mensonger. Pourquoi? Car ils nous disent Abu Ishaq, il est de l'Koufa.
Et Moussa ibn Uqba, il est de Medina. Et tous les élèves de Abi Ishaq n'ont pas rapporté ce hadith. Et comment on peut imaginer que quelqu'un qui a vu un autre une ou deux fois dans sa vie peut le rapporter alors que personne ne l'a rapporté, personne d'autre ne l'a rapporté. Donc ce n'est pas possible. C'est comme on imagine un cheikh, il a beaucoup d'élèves, il est fréquenté par les gens et il leur donne pas un hadith, il vient quelqu'un étranger une fois dans sa vie, il le rencontre et il leur rapporte un hadith, ce n'est pas possible. Donc ça, chez les savants de l'hadith, on dit le hadith il est shad. Et les exemples sont nombreux. Donc ce hadith il est shad et en même temps rapporté par un menteur. Le troisième hadith, ou bien la troisième chaîne de transmission, de Kathir ibn Abdullah. Ça, j'ai rapporté cette chaîne de transmission, c'est juste par devoir et responsabilité. C'est une amana. Sinon, cette chaîne de transmission, on n'a pas le droit de la rapporter. Tout simplement pourquoi Shafi'i nous a dit, Kathir ibn Abdullah, ruknun min arkan al-kadhib. C'est le pilier des menteurs. C'est les piliers, c'est la base des mensonges dans les hadiths. Kathir ibn Abdullah. Et Ibn Hibban, dans son livre Al-Majruhin, il nous dit حدث كثير بنسخة عن أبيه موضوعة لا يحل التحديث بها. Kathir, il a rapporté d'après son père une copie de hadith mensongère. On n'a pas le droit de la rapporter. Donc ce hadith, il est rapporté uniquement après la deuxième part, après la première partie du IIIe siècle, rapporté que par des menteurs et utilisé par surtout les wahhabites comme un hadith fondamental. Ce qui est étrange, que l'Albani il n'a pas mis le hadith dans Silsila Sahiha, dans sa série authentique, mais il l'a mis dans la série authentique. C'est étrange. Il ne l'a pas mis dans la série authentique, Silsila Sahiha, mais il l'a mis bien dedans. C'est-à-dire, en fait, il a rapporté la version authentique. Je vous ai laissé deux choses, le livre d'Allah et mes descendants. Et lorsqu'il commente, en fait, il est mystère lorsqu'il parle. C'est un énigme. Il faut vraiment si on met dans un ordinateur, peut-être il ne va pas trouver une solution à ce problème. Et il nous dit, le hadith authentique, voilà, il le met Kitabullah et Ma'itra, mes descendants. Et après, il dit donc les descendants, ceux qui tiennent à la Sunna. Donc le hadith, c'est le livre d'Allah et la Sunna. Donc le hadith, il est authentique. C'est de la même façon, il l'a dit. Le quatrième volume, celui qui vont en savoir plus. Le quatrième volume de Silsila al-Dha'ifa. De Silsila Sahiha. Donc de cette façon, le hadith Kitabullah wa Itrati, donc le hadith Itra, ceux qui suivent la Sunna, donc ça devient le livre d'Allah et la Sunna. Donc le hadith du livre d'Allah et la Sunna est authentique. C'est ça le raisonnement. Ça, c'est ce qu'on appelle la manipulation. Ça, c'est ce qu'on appelle la manipulation. Ça, cette parole, elle peut convaincre quelqu'un qui est ivre. Et je ne pense pas que si un musulman peut être convaincu. Mais malheureusement, il y en a beaucoup qui sont convaincus par ces paroles. Cette parole, si on la présente à l'âne de Abi Hanifa, il va se moquer de nous. C'est une vérité. Revenu, quatrième volume. Son élève, qui est considéré comme l'un des savants de l'hadith en Égypte, qui s'appelle Abu al-Ashbal, il est connu, et qui a beaucoup fréquenté l'Albani, qui est resté beaucoup avec lui pendant environ 5 ou 6 ans, Abu al-Ashbal. Lorsqu'il édite le livre de Jami' Bayan al-Ilm, le livre de l'imam Ibn Abd al-Barr, car c'est eux qui ont le pétrodollar pour éditer les livres et puis les falsifier. Et lorsque Ibn Abd al-Barr il a rapporté ce hadith, car comme j'ai dit au premier temps, rapporté par Ibn Abd al-Barr, Ibn Abd al-Barr, dans son objectif, lorsqu'il rapporte ce hadith, c'est pour un autre objectif. Comme ça, beaucoup de savants rapportent des hadiths mensongers, mais pas pour d'autres objectifs. Notre objectif, c'est quoi? Ce Abu Ashbal, qui est considéré comme un grand savant wahhabite, il est connu, les wahhabites, ils le connaissent, j'en faisais partie. Il rapporte ce hadith que lorsque Ibn Abd al-Barr met le hadith, donc il met à chaque fois un pour qu'on descend en dessous de la page, au pied de la page, pour commenter, donner le statut des hadiths. À chaque fois, il donne les références où ce hadith a été rapporté, les pages, etc. Si c'est authentique, si c'est faible, il est faible. Qui sont beaucoup loin de la science de l'hadith. Ce sont des amateurs de l'hadith.
Si quelqu'un, ce sont des gens qui ont des livres, ils cherchent les biographies des transmetteurs, après des hadiths authentiques. Il n'y a pas une maîtrise, il n'y a pas une connaissance, une maîtrise des transmetteurs, des chaînes, avec une vision, le contexte, en prenant en compte la personnalité du transmetteur, etc. Il y a beaucoup de choses dans la science de l'hadith. Pas juste on a appris la biographie d'un transmetteur. Il dit le hadith, tellement il est célèbre, et il est rapporté d'après beaucoup de compagnons, il ne nécessite pas de parler sur sa chaîne de transmission. Il a donné aucune référence. On peut revenir. Jami' Bayan al-Ilm, en tout cas l'édition de Abu al-Ashbal, et il nous dit que le hadith il est célèbre d'après le compagnon, et c'est-à-dire pour lui tellement il est notoire, il ne nécessite pas d'études, car il est notoire. Un hadith il est notoire et il contient parmi ces chaînes de transmission des chaînes de transmission faibles ou mensongères, ça pose pas de problème car il est notoire, il a encore des centaines ou des dizaines de chaînes de transmission authentiques. Donc il nous dit il est tellement authentique. Il nous dit celui qui veut en savoir plus et se dirige vers Silsila Sahiha, et là il donne le 4e volume de Silsila Sahiha. Et quand on se dirige vers Silsila Sahiha, on trouve que ce qu'il a dit Al-Albani c'est encore pire que ce qu'il a dit Abu al-Ashbal. Quels sont ces compagnons qui ont rapporté ce hadith? Avec quelle chaîne de transmission célèbre? Ce sont des chaînes de transmission des menteurs d'après inventés sur les compagnons. Et ce hadith, dans aucun cas, on peut dire qu'il est rapporté que c'est une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais notre objectif, ce n'est pas le hadith, car le contenu du hadith, il est logique chez les musulmans. Le livre d'Allah et la sunna, c'est ça notre voie, la voie de chaque musulman. Mais pourquoi ce hadith a été inventé? Tout simplement inventé par le régime de Bani Umayya. Quand je dis régime de Bani Umayya, je ne parle pas d'un gouverneur de Bani Umayya assis avec son stylo, sa plume en train de falsifier le hadith. C'est-à-dire par ceux qui ont les idées, les idéologies, les doctrines de Bani Umayya. C'est-à-dire ceux qui peuvent faire tout sauf le bien pour l'Ummah. L'obéissance aveugle aux injustes, l'obéissance aveugle aux ennemis de l'islam et les ennemis des musulmans. C'est-à-dire ils sont tous sauf un bon musulman, comme le Khawarij, ou bien c'est eux le Khawarij. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, un hadith, il nous dit, je vous ai laissé deux choses, le livre d'Allah et mes descendants, pas la sunna du prophète. Il n'y a aucun hadith en islam qui dit, je vous ai laissé le livre d'Allah et la sunna. Le seul hadith unique, c'est je vous ai laissé le livre d'Allah et mes descendants. Hadith en plus notoire, rapporté par Muslim, d'après Zayd ibn al-Arqam. Et d'après Zayd ibn al-Arqam, un nombre important de transmetteurs. Muslim ibn Subayh, Abi Tufayl Amir ibn Wathila, Ali ibn Rabi' al-Adawi, ibn Hayyan, etc. Tous rapportent d'après Zayd ibn al-Arqam que le prophète sallallahu. Rapporté d'après Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Rapporté par Al-Hakim d'après Ali ibn Abi Talib, rapporté par Al-Bazzar d'après Abu Huraira, rapporté par Ahmed ibn Hanbal d'après Abi Sa'id al-Khudri, d'après Abu Sa'id al-Khudri, un nombre important de transmetteurs, et parmi eux Sa'id al-Awfi, d'après Sa'id al-Awfi, un nombre important de transmetteurs, rapporté aussi d'après Abdurrahman ibn Auf par l'imam Al-Hakim ou Al-Bayhaqi. C'est un hadith qui est très répété, qui a beaucoup de chaînes de transmission, et la majorité de ces chaînes de transmission sont authentiques. Ce hadith, elle est notoire. Ce hadith, d'après les conditions de la science de hadith, elle est notoire. Pour quelle raison on a remplacé la itra, les descendants du prophète sallam, par la sunna du prophète sallam? Le prophète, il ne voulait pas confirmer ce qui est déjà existant. Il sait, le prophète, que la base d'un musulman, c'est le livre d'Allah et la sunna. Ça sert à quoi de nous dire le kitab wa sunna alors qu'on sait que c'est le kitab wa sunna? Le prophète, il veut dire le kitab wa sunna, mais le kitab et la itra. C'est-à-dire il y a une participation des descendants du prophète. Il y a une compréhension des descendants de l'itra. C'est un hadith notoire, ce n'est pas un hadith unique qu'on peut le rejeter ou le mettre à côté à l'écart. Si le prophète sallam l'avait répété, cela nous montre que ça c'est la solution de l'Ummah. La solution de l'Ummah se trouve dans les descendants, chez les descendants du prophète sallam. Quel est le sens? Le sens de hadith est expliqué par un autre hadith.
Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, dans le hadith rapporté par Tabarani, d'après Abi Uthman al-Hamadani, d'après Mu'adh ibn Jabal, Ala inna al-kitaba wal-sultana sayaftariqan. Ala inna al-kitaba wal-sultana sayaftariqan. Certes que le livre d'Allah et le pouvoir, la gouvernance, le pouvoir vont se séparer un jour. Fala tufariqu al-kitab. Ne vous séparez pas du livre d'Allah. Ne vous éloignez pas du livre d'Allah. C'est-à-dire le prophète, il nous dit le kitab et mes descendants. Après il nous dit le kitab et le pouvoir. Donc quand il s'agit de ces trois éléments, on se met avec qui? Avec le livre. Il nous dit Fala tufariqu al-kitab. Ne vous laissez pas le kitab, ne délaissez pas le kitab, ne vous éloignez pas de le kitab. Mais selon quelle compréhension? Des gens du pouvoir ou les descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Des descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce hadith trace un parcours pour un musulman. Lorsque les musulmans se sont levés tous sans aucune exception, et j'avais écrit un ouvrage sur ça, sans aucune exception, se sont levés contre les Bani Umayya, les compagnons et les salafs. Et la bataille de l'Harra le témoigne, la bataille de Dir Jamajim le témoigne, etc. Tous se sont levés en suivant les descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Malik a retiré le serment qu'il avait donné avant à Abi Ja'far al-Mansour quand Muhammad al-Nafs al-Zakiyya et son frère se sont levés contre Abi Ja'far al-Mansour. Et puis il a donné ce serment aux descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça ce que Abu Hanifa il a fait avant Malik à Ibrahim, le descendant de Hassan al-Muthanna. Et c'est ça ce que l'imam Shafi'i a fait. C'est pour ça qu'il était accusé d'être chiite. Souvent, il a passé un moment, l'imam Shafi'i accusé de ça, qu'il était soi-disant un chiite. Pourquoi? Juste il était avec les descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça le devoir d'un musulman. C'est pour ça quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voulait nous dire que je vais mourir et que les livres d'Allah Ta'ala et les gens du pouvoir vont se séparer. Donc mettez-vous derrière mes descendants, Kitabullah wa itrati. Mais on n'a pas compris cela. On était dans le côté de An-Nawasib, de Bani Umayya. Et ce Bani Umayya a disparu un moment, mais elle est revenue sous la forme de l'Arabie Saoudite. Et ces savants qui inspirent l'Ummah d'être obéissants aveuglément au gouverneur injuste. C'est ça tout simplement la raison. Pourquoi on a inventé le hadith? Pour éliminer cette vérité. Pour créer en nous la soumission. Pour détruire la personnalité musulmane. La personnalité révolutionnaire chez un musulman. On n'a plus ça maintenant. Car c'est le livre d'Allah, la sunna, pour remplacer le hadith. Le livre d'Allah et la sunna pour remplacer le hadith de la vérité. Le livre d'Allah est ma'itra, mes descendants. Car tout le monde suit la sunna. Mais sunna de qui? La sunna de itra contre les injustes ou la sunna des gouverneurs contre le livre d'Allah Ta'ala. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit Ala inna al-kitaba wal furqana sayaftariqan fala tufariqu al-kitab. Ne quittez pas le livre d'Allah, restez toujours avec le livre d'Allah. Qu'est-ce que le livre d'Allah Ta'ala? Kitabullah wa itrati. Car le prophète il veut nous dire, il veut nous indiquer que ce livre d'Allah Ta'ala il va être suivi uniquement un moment par ma'itra, mes descendants. Et c'était vrai. Pendant un siècle a été suivi uniquement par la atra du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa innahu, il continue le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa innahu sayakunu alaykum umara. Et il y aura sur vous, vous allez être dirigés par des umara, des gouverneurs injustes. فَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ أَضَلُّوكُمْ. Si vous obéissez à ces umara, ils vont vous égarer. وَإِنْ عَصَيْتُمُوهُمْ قَتَلُوكُمْ. Et si vous désobéissez à ces umara, ces gouverneurs, ils vont vous massacrer, vous tuer. قالوا يا رسول الله. Les compagnons ont dit يا رسول الله فما تأمرنا. Qu'est-ce que tu nous ordonnes? قال كونوا كأصحاب عيسى. Soyez comme les compagnons de Isa alayhi salam. حياة موت في طاعة الله خير من حياة في معصية الله. Soyez comme les compagnons de Isa alayhi salam. La mort dans le sentier d'Allah Ta'ala vaut beaucoup mieux que la vie dans le péché d'Allah wal iyad billah. C'est ça la solution du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, lorsqu'on prend le hadith
dans son apparence, c'est un hadith qui est conforme à la croyance musulmane. Mais lorsqu'on prend l'origine et la pensée en inventant ce hadith, là on se rend compte que le hadith c'est une menace. Comme hadith, pas comme contenu. Hadith comme hadith, c'est une menace car il cache une grande vérité. Wal'iyadu billah. أقول هذا الكلام واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.